Bonjour à tous, alors je reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui et forcément encore il y a une zone d'ombre, je pense que c'est juste pour m'embêter. Donc je reviens avec un petit haul puisque je reviens juste d'avoir fait les courses avec ma mère et j'ai pris quelques trucs donc je vais vous le montrer. C'est un haul Maybelline avec un produit L'Oréal, donc je vais commencer par lui. Et donc voilà, donc j'ai pris pratiquement que des mascaras. Me demandez pas pourquoi. J'ai eu envie de mascara tout d'un coup. Alors que j'ai des dizaines de mascaras ouverts. Ce qui est complètement ridicule. Je vous l'accorde. Mais bon. C'est moi quoi. Alors en premier donc c'est le mascara L'Oréal Paris volume million de cils. Donc que tout le monde connaît. Donc j'avais vraiment envie de le tester. Puisque j'entendais beaucoup de monde en parler. Beaucoup de monde l'adore. Après il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas forcément. Mais j'avais vraiment envie de le tester pour vous dire ce que j'en pensais. Donc j'ai pris le packaging édition limitée. Parce que c'était celui pour le festival, voilà, pour le festival de Cannes. Ça n'a pas grande importance hein, le packaging. Mais quand même. On aime bien avoir un petit packaging un peu plus fun. Je vais essayer de l'ouvrir. Mais j'ai pas d'ongles. Ah, je pense que vous connaissez la brosse. Donc c'est une brosse à picot. Il paraît qu'il est très bien, qu'il allonge bien les cils. Et volume. Du volume. Parce que c'est ce qu'on cherche techniquement quand on met un mascara. Du volume. Il y en a qui cherchent plus de la longueur. Mais non voilà. Donc je l'ouvre. Déjà quand vous entendez ça, quand vous ouvrez votre mascara, vous savez qu'il n'y aura pas trop de paquets. Ce qui est assez cool. Donc voilà la brosse à picot. J'ai rien ouvert, hein. Je ouvre tout en même temps que vous, je découvre en même temps que vous, donc c'est assez cool. Hop là. Donc voilà le mascara L'Oréal volume million de cils. Qui m'a l'air fort bien. Fort bien. Il y a des fois ça va pas trop. Bon, on va continuer dans la lignée des mascaras. Hein. Alors, j'ai pris le mascara, donc je mets Maybelline, cette fois on repart, qui est le haul techniquement. Donc c'est le cils à fil de chez Maybelline. J'ai pris la version waterproof, puisqu'il y a une autre version qui n'est pas waterproof. Et il y avait les deux à côté, je me disais mais c'est quoi la différence? Et finalement après j'ai vu waterproof. Normal, hein, le temps que ça monte au cerveau. C'est un peu long. Donc voilà comment il se présente. Donc celui-là je vais pas l'ouvrir pour l'instant parce que j'en ai tellement d'ouverts que... Oh si, je vais l'ouvrir. Tant pis. Ça en fera qu'un de plus. À ajouter à la collection des ouverts. Je pense que je vais vous faire un top 5 ou un top 10 de mes mascaras favoris. Ça peut être sympa, vous me dites si ça vous plaît. Si vous voulez un top 10 ou un top 5 de mes mascaras préférés. Donc voilà, oui donc cette vidéo arrivera avant celle que je vous avais dit que je ferais hier soir en deuxième parce que je l'ai faite mais malheureusement pour moi comme d'habitude je suis tellement une gourde que j'ai fait la vidéo trop tard donc du coup il y avait une lumière pourrie mais tellement pourrie que ça ne rend rien donc voilà. Donc la brosse est comme ça ce qui est assez sympa donc c'est un peu une forme de citron je trouve. Et donc le manche aussi, ça repart. Et donc le mascara se présente comme ceci. Donc ce qui est bien, c'est que si vous voulez pas l'ouvrir, vous avez un petit embout, voilà, qui protège votre mascara. Ouh, ça a l'air super bien fait à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir grand chose, je vais essayer. On voit bien ce qui retient le mascara pour pas qu'il y ait trop de paquets de mascara, trop de mascara sur le bout du mascara. Et donc... je sais pas si vous allez voir et ça m'agace. Non, vous verrez pas, vous verrez que du noir. Mais ça a l'air très très bien fait. Donc on va voir, on va tester. Hein. On va fermer. On va réouvrir. Ah, c'est pas mal. Hein. Vous voyez encore le bleu. Voilà, on voit encore le bleu, ce qui prouve qu'il n'y a pas trop de mascara. Alors je sais, c'est la première fois que je le mets dedans. Mais il a plutôt l'air... bien. Je ne m'avance pas. Mais il a l'air pas mal.
Donc après. Non. Ah mais je suis trop bête. Bien. Oui, je suis complètement idiote. Hein. On va partir là-dessus, ça va être plus simple. À la base, je voulais, en y allant, m'acheter la bébé crème de chez Maybelline et le nouveau mascara Look Plume. Et j'ai trouvé le mascara Look Plume, mais il n'y avait plus la bébé crème. Et je pensais que c'était un autre mascara à côté. Je pensais pas que c'était le même. Et comme une gourde, j'ai pris les deux mêmes. Les deux Look Plume. Donc vous avez la version waterproof et la version normale. Et bah c'est pas con en fait. Parce que je vais tester les deux et je vous ferai une vidéo comparative. Ça peut être pas mal. Si ça vous plaît, faut me le dire. Hein. Donc voilà, donc je suis une gourde. Mais ça, vous le savez déjà. Je cherche une paire de ciseaux. Donc vous allez m'attendre 30 secondes. Et je reviens tout de suite. Voilà, alors j'ai trouvé ma paire de ciseaux. Alors l'emballage, vous avez donc pour le normal, c'est l'emballage normal, donc violet et mint pour la version normale, et la version waterproof c'est bleu et mint. J'essaye de bien découper pour pouvoir garder les emballages pour vous faire la comparaison. Je sais, ça peut paraître très con, mais je trouve ça plus sympa, comme ça vous voyez bien toutes les comparaisons. Alors j'ai aucune préférence de packaging pour le moment. Hein. J'étais un packaging. Alors. Hop là. Donc ça c'est le normal. C'est marqué waterproof? C'est marqué. Pour éviter que je m'emmêle les pinceaux. Quand je vous ferai une vidéo comparative, c'est mieux. Donc, en plus je sais pas pourquoi, mais j'adore vraiment le packaging, je le trouve super sympa. Avec les plumes et tout. Je sais pas, il m'attire bien. Alors on va l'ouvrir. Donc ce n'est pas une brosse à picot. Ça ne fait pas du tout le même bruit que le L'Oréal. Et donc c'est une brosse normale, mais toujours en forme un peu de citron, vous voyez, qui part de peu, qui grandit et qui termine. Donc voilà la brosse. Il a l'air très bien. Mais je sais pas, il faut que je vous montre bien. Il y a quand même plein déjà de paquets dessus. Voilà. Là vous voyez. Donc, à voir. Mais il me tentait vraiment dans la pub. Je sais, c'est une pub. Mais quand même, il avait l'air plutôt bien. En plus, il y a marqué innovation. Ou pigeon. Et ça, Look Plume pour nous prendre pour des pigeons. Non, on verra. Faut que je teste et je vais tester là bientôt. Et je vous ferai une vidéo dans 2 semaines. Comme ça, j'aurai pris le temps de bien tester le produit. Déjà, vous n'avez pas la même couleur de plume pour le waterproof. Donc c'est bien bleu et bien pailleté. Alors que là, bah, c'est juste normal. Et là, il y a beaucoup de reflets. Alors, je vais essayer de ne pas les casser après les avoir testés. Donc, on va voir celui-là. Il m'a l'air mieux. Je sais pas parce que c'est la version waterproof, mais il m'a l'air mieux. Je teste et je vous dis tout ça. Ce sera plus simple. Je me laisse ça là pour que j'y pense. Alors après, j'ai pris 3 autres trucs. Donc je vais commencer par les rouges à lèvres que j'ai pris. Donc j'ai pris le 836 Sweet Pearl. Color sensation. Il commence, j'ai bien dit il commence, parce que ça va falloir du temps je pense, comme pour tout, en France, à y avoir les nouveaux vernis Maybelline.
Je l'ai vu, c'est pour ça que je vous le lis, pour celles qui les veulent. Les couleurs, les trucs bizarres là. Les noms bizarres, impossibles à prononcer, mais qui ont l'air géniaux avec plein de couleurs fun. Donc, je vous lis tout ça si vous êtes intéressés. Pour l'instant, moi j'ai vu 4 couleurs, mais je suis allée à Intermarché, donc je ne sais pas si il y a d'autres couleurs. Alors, comment il est celui-là? 836 Sweet Pearl. Il est tout mignon. Je vous montre le raisin. Là, vous n'allez pas voir grand chose, mais il y a un petit côté pêche. Je vais vous faire un swatch. Oh, il est très bien lui. Quand vous voulez pas quelque chose de flash, de discret, il est bien lui. Je sens qu'il va être de mes prochains favoris. Ouais, donc c'est un pêche. Magnifique avec beaucoup de reflets. Voilà, là vous voyez mieux. Lui, il a l'air sympa. Il n'y a plus qu'à voir la tenue. Parce que c'est un peu quelque chose qui tourne quand même. Hein. Et donc là, je viens d'ouvrir l'autre sans vous montrer le numéro et l'autre. C'est pas grave. Donc c'est le 413. Délicate Coral. Et donc, j'ai d'un corail. Pas de problème. Au raisin, on voit pas bien la couleur. C'est pour ça que je vous fais des swatchs. C'est marrant, on dirait le même. En plus foncé. Donc plus flash. Mais tout aussi joli. Vous voyez, vous avez les deux. Donc délicate coral. Et sweet quoi. Sweet Pearl. Ils sont très jolis. Faut que je les laisse sortir ceux-là. Donc après, les deux dernières choses, donc c'est un color tattoo. J'avais vraiment envie de tester les color tattoo. Donc j'ai pris le 35 One and One Bronze. Il n'y avait pas énormément de couleurs dans mon magasin, donc j'ai fait avec. Ah, c'est la merde ces emballages. En fait, je prends plus de temps à ouvrir les emballages que vous expliquer le produit. Bah voilà. Ah, les ciseaux. Qu'est-ce que c'est génial. On va ouvrir ça sans casser le truc. Je trouve pas mal. Voilà. Donc c'est un bronze, comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire un swatch sur mon doigt. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc cette couleur se suffit à elle-même en fait. Hop là, en haut. En plus il a plein de reflets magnifiques. C'est un bon achat. Un achat qui va servir et qui est très pratique le matin quand vous n'avez pas trop de temps, vous pouvez vous voulez vous maquiller quand même. C'est pas mal. Et donc je commence à l'ouvrir avant de vous l'avoir montré. Génial. Continue comme ça. C'est quelque chose dont j'avais vraiment envie, que j'avais vu sur beaucoup de chaînes américaines, beaucoup de filles qui l'adoraient. Oups. Au début je voulais pas parce qu'il y a marqué anti-âge. Mais beaucoup de personnes disent que en fait ça fait pas anti-âge, donc on peut quand même l'utiliser, ça va pas nous vieillir la peau, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'ai testé. Donc c'est le Instant anti-âge, l'effaceur. Donc c'est techniquement un fond de teint soin anti-âge. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de teintes, moi j'ai la nude. Et c'est la plus claire, même light est trop foncé. Donc c'est la 21. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Moi c'est quelque chose que je vais utiliser en correcteur. C'est un fond de teint, je sais, il y a marqué dessus fond de teint, mais personne ne l'utilise en fond de teint. Des gens que je connaisse. Beaucoup de gens l'utilisent en correcteur. Donc franchement ça m'arrange.
Alors. D'accord, j'ai pas ouvert le bon. Ah, bah, ça a l'air pas mal, hein, si on peut l'ouvrir. Voilà, ouvert. C'est une galère à ouvrir. Je viens de le faire devant vous, donc vous avez la preuve maintenant. Donc il se présente comme ça, vous avez une petite boule. Et donc le produit se trouve à l'intérieur. Faut le temps qu'il descende, je pense. Donc... Bon. Ça a l'air pas mal, hein. Alors ça descend pas, mais ça a l'air pas mal. Ah, il arrive. Voilà. Ça va être galère à vous montrer comment ça marche. Donc vous tournez, je pense, pour que le produit descende. Voilà. Et après, vous mettez sur votre... C'est orange. Et vous allez le voir. Et donc si j'étale... Eh bien, c'est toujours orange. Ça s'estompe. Bien. Mais c'est orange. Vous allez le voir, la différence de couleur de peau. Et encore là on voit pas bien parce que j'ai bien étalé. Mais bon. Donc ce n'est pas la bonne couleur. Mais ça a l'air pas mal. Donc je vais voir. Je pense que je le marierai avec un correcteur beaucoup plus clair. Ou un brin de fond de teint beaucoup plus clair. Pour voir ce que ça peut donner. Bien. Bon, et ben voilà pour mon petit haul Maybelline qui a duré 17 minutes et 43 secondes. Génial, c'était vachement court. J'espère que je vous aurai pas trop énervé, pas trop embêté pendant ces longues minutes. Et je vous dis à la prochaine. Bye les filles.